Monsieur le Président du jury, cher Axel Kahn, Monsieur le Président du Fonds Handicap et Société, c'est avec très grand plaisir, Monsieur le maire adjoint, chargé du handicap à la mairie de Paris, Madame la directrice, merci de nous accueillir chez vous. C'est avec vraiment beaucoup de bonheur que je suis avec vous ce soir, qui clôture en fait la journée aussi, la journée internationale des personnes handicapées, un peu hier, un peu aujourd'hui. J'ai démarré la journée par l'école inclusive avec Jean-Michel Blanquer, puis la culture à l'UNESCO et finir ce soir par le prix Handilivre. C'est une belle journée qui fête vraiment la place des personnes handicapées dans la société. Donc merci de me faire ce plaisir. 12e édition, si j'ai bien compris. Bravo, belle ténacité pour les écrivains, les artistes. Le prix Handilivre est devenu un événement incontournable, une référence dans son domaine, comme en témoigne vraiment la pluralité des dossiers. Je crois qu'il y a eu à peu près 110 livres qui ont été lus, qui ont été pour 6 catégories, donc bravo aux écrivains. Comme vous le dites si bien, Axel Kahn, le prix Handilivre est une fenêtre sur le monde. C'est une belle phrase qui me plaît beaucoup, parce qu'avec vous, les chers auteurs, vous permettrez à travers vos ouvrages une meilleure connaissance du handicap, tout simplement, d'en parler, c'est déjà très bien. Nous sommes ici également pour célébrer des valeurs telles que la solidarité et l'humanisme, des valeurs qui vous sont chères à tous ici présents. Donc le Fonds vraiment Handicap et Société permet depuis près de 7 ans, je pense, maintenant avec brio, d'entretenir le dialogue entre les associations du handicap et les acteurs publics. C'est un fonds qui, dans ma précédente vie, auquel j'avais fait appel justement pour des beaux sujets sur l'emploi, emploi et handicap. C'est l'un des aspects, en effet, de ma feuille de route, d'arrêter de travailler en silo, de bâtir vraiment des politiques publiques pérennes qui traversent un peu tous les domaines et tous les champs. Et notre société a un grand défi, celui de changer le regard sur le handicap. C'est ce à quoi nous nous attelons ici ce soir en parlant de talent, de compétences, d'artistes, de montrer justement que le handicap est une des composantes, tout simplement, mais que derrière se cachent des personnes avec tout leur talent et le handicap. C'est aussi un grand défi, changer le regard. C'est pour moi le regard de l'encouragement, de la compréhension, de l'étonnement, de l'émerveillement devant la richesse et la création humaine. Bien sûr, cela passera par l'accès à la culture et surtout à la pratique artistique pour tous. C'est la mise en place notamment d'un comité de pilotage interministériel Culture Handicap en lien avec le syndicat des éditeurs pour développer l'édition numérique de livres nativement accessibles. Mais c'est aussi la publication d'un ouvrage de la collection Culture et Handicap à destination des professionnels consacré aux bibliothèques accessibles. Vous pouvez faire confiance à mon conseiller ici présent, mon conseiller culture, qui s'attache vraiment à travailler avec le ministère de la Culture pour justement bâtir cette notion de culture et handicap. Et on va même peut-être aller encore plus loin sur des labellisations, voilà, il a des grands projets et je suis très heureuse qu'il travaille à mes côtés sur cette thématique. En tout cas, bravo à tous pour votre investissement au quotidien, au rayonnement de la littérature française. Alors, bonne chance aux nominés dans les 6 catégories représentées cette année. Et puis, place, je pense, à la remise, qui est le plus important. Donc, oui, et puis vous restez avec nous, parce que vous vous remettez un prix tout de suite. Je vais d'ailleurs appeler Émeric Guillermou, président de la Mutuelle Intégrance, qui va remettre ce prix avec vous. Le premier de nos prix ce soir, c'est le prix du livre adapté. Pendant longtemps, on a pensé que le livre adapté, c'était des gens qui lisaient des livres en particulier pour les aveugles. Ça continue de se faire, hein, des gens qui prennent du temps pour enregistrer des livres pour des aveugles. Grâce à ces précurseurs, aujourd'hui, on peut acheter des livres audio que les chauffeurs de camions peuvent lire quand ils traversent la France d'un bout à l'autre. Merci aux personnes handicapées d'avoir ouvert cette voie-là. Le livre adapté, c'est bien d'autres choses. Aujourd'hui, bien des formats, des adaptations nombreuses et variées. Il y a donc 5 livres nominés dans cette catégorie du livre adapté. Le premier de ces livres, c'est Vince et Lou sur Internet, d'Avigal Amar Tullier aux éditions Tralalaire. Le deuxième livre, c'est Le Jardin du Ninja d'Alexandre Illich. C'est publié par l'association L'Image au bout des doigts. Troisième livre dans cette catégorie, Une imagination explosive de Magali Colino-Janck.
Quatrième, avec Bébier, Coraline Potier, Formulette éditeur jeunesse. Et le cinquième, Redondaine, Gigi Bigot, c'est publié chez Ouidir Éditions. Madame la ministre, Monsieur le Président, vous avez une enveloppe. En fait, c'est une catégorie qui me touche beaucoup parce que j'y suis très attentive. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, notamment le facile à lire, à comprendre. Et j'avais beaucoup apprécié certaines éditions en facile à lire, à comprendre. Je dois dire que ma fille utilise beaucoup. J'ai une fille qui a une trisomie 21, qui a 21 ans. Et elle est très attentive et elle est très en demande d'avoir justement des traductions en facile à lire, à comprendre sur des sujets de jeunes adultes. C'est ce qui nous manque un peu. Donc je fais un appel aux éditeurs. Allez-y, n'hésitez pas. Les jeunes adultes ont vraiment besoin d'histoires qui soient à la hauteur de leurs espoirs et de leurs espérances. Donc allons-y. Voilà. Alors, sans plus attendre. Alors, il faut ouvrir l'enveloppe. Donc c'est bien fermé. C'est celui-là. Alors, le lauréat du prix du meilleur livre adapté 2017, Le Jardin du Ninja d'Alexandra Illich, l'association L'Image au bout des doigts. Le Jardin du Ninja, c'est une bande dessinée sur un des thèmes les plus importants de la culture du Japon, les ninjas, une bande dessinée en relief. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Une bande dessinée en relief avec aussi des textes en caractère agrandi, et c'est une création originale. Venez au micro nous dire un petit mot si vous voulez, Alexandre Illich. Donc merci beaucoup pour ce prix en 10 livres. Donc c'est vraiment une énorme reconnaissance pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc à l'origine, c'était des membres du Lions Club d'Antony qui ont créé l'association L'Image au bout des doigts pour promouvoir l'image tactile. Donc l'idée, c'était d'utiliser le support de la bande dessinée pour donner accès à l'image aux lecteurs donc malvoyants et non-voyants. Donc ces ouvrages, il y a eu 2 ouvrages qui ont été réalisés. Ce sont des BD tactilo-visuels, donc des ouvrages qui peuvent être lus tactilement et visuellement, pour permettre justement aux lecteurs voyants, malvoyants et non-voyants de partager un moment donc, de lecture, de culture et d'émotion. Merci beaucoup, bravo, on vous remet le prix.